What's up boys, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que vous attendiez le test des Jordan 34. Vous avez pu voir mes deux unboxings, la Bread et le coloris Blue Void. Là, on est à la Hoops Factory de Lille. Comme d'habitude, c'est la maison. On est venu tester cette paire. Vous donner mon avis détaillé, bien évidemment, avec tous les attributs de cette Jordan 34. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne, comme d'habitude. Et on est parti. Faire le double step back. Vas-y, quand tu veux. Merci, merci. Ah. Bon les gars, on est de retour pour se parler de cette Jordan 34. Déjà, merci à tous, on est 15 000 sur la chaîne, 15 000 abonnés sur la chaîne Rookick, ça fait plaisir. J'imaginais pas du tout ça il y a encore de ça 2 mois. Bon, ça fait 2 semaines que j'ai testé cette Jordan 34, il est temps pour moi de vous donner mon avis. Globalement, c'est très positif pour ceux qui sont un peu stressés. C'est la première fois aussi que je reçois 2 paires, donc j'ai eu ce coloris Blue Void et le coloris que j'ai au pied, le coloris Bread. Donc un grand merci à Jordan de m'avoir envoyé ces 2 modèles, j'espère que j'en aurai d'autres. Et pour en revenir à cette Jordan 34, on a vu ensemble l'aspect esthétique, on va passer aux attributs techniques et on va commencer par la traction qui est composée de motifs chevronnés qui vont venir arborer toute cette semelle. Ils sont assez agressifs, assez profonds. Ce que ça donne sur le terrain, c'est que c'est plutôt bon. Alors j'étais un peu perplexe parce que la traction couinait pas. Je vais vous montrer tout de suite, hein, regardez, on va voir ça. Vous voyez, ça couine en fait une fois sur 2. Ça couine une fois sur 2, ça couine une fois sur 3. Et du coup, c'est un peu gênant, même si ça accroche. Il n'y a pas de débat là-dessus. La paire accroche. Mais pour ceux qui ont des repères un peu auditifs sur les parquets, ça pourrait paraître un peu bizarre. Ce que je peux rajouter là-dessus, étant donné que la semelle extérieure est assez solide, je pense que ça tiendra en extérieur. Alors, je mets en garde ceux qui vont mettre quasiment 200 € pour pouvoir jouer avec cette paire en extérieur. Faites attention, à part si vous avez les moyens. Mais dans tous les cas, voilà, ça tiendra le coup et je pense qu'au niveau durabilité, ce sera bon. Au niveau de l'amorti, ce qu'on peut dire sur ces Jordan 34, c'est qu'elle propose déjà un pad zoom à l'avant qui est énorme. Donc on a un pad qui va parcourir tout l'avant-pied de la chaussure. Et à l'arrière, c'est un X-pad. C'est un peu le même amorti qu'on a sur la Nike KD 12. Donc c'est très rigide et ça conviendra aux joueurs assez lourds. On verra après à qui je conseille ces Jordan 34, mais ça tiendra le coup pour les joueurs qui sont assez lourds. J'arrive, 2 secondes. À l'avant, le retour d'énergie est vraiment intéressant. Ça va convenir aux joueurs et à la base, la chaussure a été faite pour les joueurs qui sautent, pour les joueurs dynamiques, à l'image de Zion Williamson par exemple ou de Blake Griffin qui vont porter cette paire cette année. Le zoom, on le connaît, c'est un amorti qui est historique chez Nike et chez Jordan et ça apporte une vraie plus-value pour les joueurs qui ont tendance à sauter beaucoup. On va se parler maintenant du maintien. Moi, ce que j'en pense, je suis assez mitigé. Alors, autant on a une petite plaque en plastique à l'avant qui va venir sécuriser le pied sur les mouvements extérieurs, autant à l'arrière, on a une chaussure qui est composée vraiment en 2 parties. On a la partie avant qui est assez fine et la partie arrière qui est réellement rigide et qui va venir sécuriser le talon d'Achille. En revanche, sur la partie centrale du pied, moi ce que j'en pense, c'est que pour les joueurs qui ont les pieds larges, le pied aura tendance à sortir un peu et on le voit sur la chaussure, c'est qu'avec le temps, le revêtement de la chaussure va prendre un peu la forme du pied. Du coup, c'est pas forcément si bien parce qu'au fur et à mesure, en fait, la chaussure va se dégrader et je pense qu'au niveau des joueurs qui ont les pieds larges, ce sera pas forcément le top.
Du coup, en comparaison à d'autres paires, c'est pas la sécurité sociale. Moi, je la mettrais vraiment dans la moyenne. Je pense qu'on a des Jordan Westbrook qui sont beaucoup plus sécurisantes à date que ces Jordan 34. En revanche, on verra sur d'autres aspects, notamment au niveau du dynamisme, au niveau de la légèreté, etc., que cette Jordan 34 est en pole position par rapport à d'autres modèles qui ont été commercialisés sur le marché cette année. Qui dit maintien dit aussi stabilité, et ces Jordan 34 ont une innovation de taille, puisque au niveau de la semelle intermédiaire, on a un empiècement en Pebax. Qu'est-ce que c'est le Pebax? C'est un matériau très fin et très flexible qui est positionné ici et qui va venir former une voûte. En fait, ça va permettre vraiment au pied, au niveau de la foulée, de pouvoir faire le relais entre l'amorti avant et l'amorti arrière, tout en gardant cette stabilité et cette ligne droite lorsqu'on pose le pied sur le terrain et qu'on fait sa foulée. Du coup, quand on court, sur les premiers pas, sur les départs en dribble, etc. Donc, au niveau de cette stabilité-là, moi, je me sentais à l'aise. J'ai pas forcément senti que mon pied à chaque fois chavirait ou partait à droite ou à gauche. Je me sentais plutôt bien. Alors autant je suis un joueur qui pèse 75 kg, mais sur des joueurs beaucoup plus lourds, à voir réellement ce que ça donne. Et n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire pour ceux qui ont acheté cette paire et qui jouent sur des postes intérieurs. Mais je suis plutôt satisfait de ça, et je suis assez étonné que Jordan et Nike arrivent année après année à nous proposer des modèles plus innovants les uns que les autres. C'est la première fois que je vois ça sur une chaussure de basket. À la base, je me suis dit bon, c'est juste esthétique, ça va faire un aspect futuriste, etc., etc. Vous connaissez, mais ça apporte une réelle plus-value par rapport à d'autres chaussures que j'ai testées. Donc bien joué Jordan, et on passe à un autre attribut. Au niveau du confort, moi ce que je peux dire sur ces Jordan 34, c'est qu'elles sont plutôt confortables. Au début, j'avais un peu de mal au niveau de la partie arrière de la chaussure qui me rentrait un peu dans le pied, mais la chaussure s'est faite avec le temps, et heureusement que je vous ai pas donné mon avis les 2 premiers jours parce que c'était pas vraiment top. En revanche, au fur et à mesure, je me sens de mieux en mieux dans la paire. Vu qu'on est légère, on a l'impression un peu d'être dans un chausson. On sent pas trop, une fois qu'on a mis la chaussure, on se préoccupe que de notre jeu sur le terrain et pas forcément du fait que la chaussure me serre à l'avant, à l'arrière, etc. Je pense que c'est aussi un avantage, et pour les joueurs qui ont les pieds larges, et notamment au niveau de la pointure, moi je vous recommande de partir sur votre pointure habituelle. Si vous mettez du 42,5 chez Nike, partez sur du 42,5 chez Jordan. Mais voilà, je pense qu'au niveau du confort, ça tiendra vraisemblablement le coup toute l'année. Et pour ceux qui ont cette petite douleur, n'hésitez pas à me faire aussi un feedback. Normalement, et après avoir fait l'événement avec les influenceurs à Paris, tous les joueurs se sentaient bien dans la paire, et moi aussi, donc je pense que c'est validé sur ce point. Au niveau de la durabilité, ce qu'on peut dire sur ces Jordan 34, c'est que ce ne sera pas la paire la plus durable du marché. Simplement parce qu'on a un revêtement extérieur qui est assez léger et j'ai envie de vous dire assez fragile. La semelle extérieure, on l'a vu tout à l'heure, elle tiendra le coup, mais si ton empeigne est assez fragile, ce sera compliqué de pouvoir jouer plusieurs années avec. Alors c'est mon ressenti de base après les avoir testés pendant 2 semaines. Je vous donnerai mon avis après 3-4 mois d'utilisation. Je vous mets mon compte Instagram juste ici, n'hésitez pas à me suivre, je vous dirai mon avis en story. Mais voilà, je pense que c'est l'un des points à améliorer sur la paire. Je pense que le niveau de durabilité n'est pas au summum de ce qu'on pourrait attendre d'une paire à 185 €, puisque la transition est parfaite. On va se parler du prix. Désolé parce que sur la première vidéo, je vous avais dit 190 €, puis finalement j'avais affiché 180 €. On savait pas réellement le prix auquel elles allaient être commercialisées. Bon là, elles sont disponibles à la vente, donc elles sont bien au prix de 185 €. C'est une paire qui vaut plus ou moins son prix. Alors moi, si je devais évaluer le prix, loin de moi toute expertise sur les taux de marge et sur les coûts de fabrication de la paire, mais je les aurais commercialisées aux alentours de 150-160 €. Après, ce qu'il faut pas oublier, c'est que c'est une paire Jordan. Jordan sort une paire flagship tous les ans, donc ils se doivent à un moment donné de pouvoir donner un peu de prestige à la paire, parce que sinon tout le monde porterait ces Jordan, et c'est pas forcément le but aussi. Si on peut se payer les Jordan, c'est qu'on a un certain budget. Donc voilà, je dirais que le prix est plus ou moins décent. Et j'ai oublié un petit point, c'est le point du poids. Je vous avais dit dans mon unboxing qu'elles étaient hyper légères, et je pense que vous le voyez, hein. Déjà elles sont légères, et en plus de ça elles sont stables. Regardez, ça bouge pas du tout. Mais pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez vu que j'avais posté une publication où j'avais été à un événement à Paris. J'avais été invité par Jordan à un événement où on avait dévoilé la paire. J'avais pu discuter avec l'une des personnes qui travaille chez Jordan et qui avait aussi été impliquée dans ce modèle. Et ce qu'il avait pu me dire, c'était que la paire avait perdu quasiment 80 grammes par rapport à la Jordan 33. Donc c'est une paire, et c'est le gros point fort. J'oublie de vous parler du gros point fort en fait, mais pour moi c'est assez logique. Elles sont très légères, hyper légères. Pour les joueurs intérieurs qui veulent choisir une paire, je pense que ce sera la paire idéale. Pourquoi? Parce qu'elle est hyper légère et elle vous apportera cette stabilité nécessaire que vous avez besoin sur le poste de pivot. On sait qu'il y a énormément de blessures. Tu as un poids de 80, 90, 100 kg qui tourne sur ta cheville. C'est hyper compliqué, mais là, la paire a été faite, designée pour Zion Williamson, pour Blake Griffin, pour Jason Tatum. Donc tu te dis qu'à un moment donné, ça va convenir aux joueurs qui sont quand même assez lourds, et c'est ma recommandation au niveau de cette paire. Pour les postes 1, 2 et 3, ça pourra tenir le coup. Alors j'ai mis une toute petite réserve au niveau de l'amorti à l'arrière parce que ça pourra paraître vraiment rigide. Pour ceux qui souhaitent vraiment du dynamisme de l'avant à l'arrière, partez plutôt sur un setup d'amorti où vous aurez du full lens zoom de l'avant à l'arrière. Pour vous faire une petite conclusion, moi clairement au niveau de cette paire, si je devais vous donner une note, je partirais plutôt sur un 17 sur 20. Je pense que c'est bien. C'est une paire qui est bonne, elle n'est pas
excellente non plus, mais en tout cas elle va vous permettre de pouvoir jouer sur le terrain, être en confiance et avoir une paire de qualité. Je vous mets le lien pour ceux qui veulent l'acheter dans la description, n'hésitez pas à aller jeter un œil, hein. C'est le site de Nike, donc vous pourrez aller directement voir les modèles disponibles. Bon voilà, je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez kiffé, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi aussi si vous préférez la Blue Void ou la Braid. Moi personnellement, j'ai jeté mon dévolu sur cette Braid là parce que je la kiffe, elle est vraiment hyper sympa visuellement, etc. Il y a pas mal de joueurs qui préfèrent la Blue Void, donc n'hésitez pas à me dire vos avis dans les commentaires. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau test. Prenez soin de vous. Bang!